Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce midi pour analyser la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir avec Reims qui reçoit Strasbourg pour se terminer dimanche soir par un choc plutôt intéressant entre l'Olympique de Marseille et Rennes. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, le petit rituel, vous le savez sur YouTube, c'est ultra important. Le petit pouce bleu pour le référencement. Tu peux également mettre en commentaire un petit peu tes avis sur cette journée, mais je t'invite clairement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Pour les anciens, vous y êtes déjà, j'en suis sûr, mais pour tous ceux qui découvrent ma chaîne ce week-end, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram que tout va se passer. Sur YouTube, je vais te proposer mes 9 avis concernant la Ligue 1 et sur Telegram, je vais t'envoyer un ticket fiable, donc n'hésite plus. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec Reims qui reçoit Strasbourg après 2 défaites de suite contre le PSG et Rennes. Donc on va dire qu'il y a quand même pire pour les Rémois. Il y a obligation de prendre des points car Reims a tout simplement des ambitions européennes cette saison. Ça se ressent au niveau du classement. Une 5e place plutôt honorable et plutôt logique également au vu du début de saison des Rémois. Alors que du côté de Strasbourg, c'est un peu plus compliqué, on l'a encore vu la semaine passée pour un nouveau match nul. C'est vrai que c'est une équipe qui enchaîne les contre-performances. 6 matchs de suite sans victoire avec seulement 3 petits buts marqués dans cette période. C'est un club qui manque clairement de poids offensif. On le voit au niveau des classements des buteurs. Le meilleur buteur c'est Motiba avec seulement 3 buts. Donc c'est une équipe de Strasbourg qui marquera pas, voire très peu du côté de Reims. Mais on le sait également, Reims c'est pas l'équipe la plus prolifique du championnat. Donc on va partir sur Reims ou nul, sait-on jamais. Et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,73. Lens reçoit Lyon, 2 clubs qui ont vécu une semaine plutôt particulière. Les Lensois se sont fait humilier 6-0 du côté d'Arsenal. Pour Lyon, c'est un petit peu la routine, mais cette fois-ci, il y a eu un changement de coach. Deuxième coach après Laurent Blanc, c'est Fabio Grosso qui a été licencié. C'est une équipe de Lyon qui arrive également avec le moral au plus bas. On l'a encore vu la semaine passée, défaite 2-0 contre le voisin lillois, alors que du côté de Lens, même s'il reste sur une claque en Ligue des Champions, en Ligue 1, ça tourne plutôt bien avec 8 matchs sans défaite et une équipe qui a retrouvé de la solidité à domicile. Ça enchaîne les bonnes performances et sur ce coup, est-ce qu'il y aura un choc psychologique? Personnellement, j'y crois pas car Lyon est beaucoup trop faible actuellement pour embêter les Lensois. La victoire de Lens en sec à 1,65 me plaît. Nantes contre Nice, un mois de novembre catastrophique pour les Nantais qui enchaînent là aussi les contre-performances. Un seul point pris sur les 3 dernières rencontres avec seulement un petit but marqué, alors que du côté de Nice, tout simplement un copier-coller depuis la première journée. Les Niçois se sont encore imposés le week-end dernier. 1-0 contre Toulouse. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts, voire pas du tout. Seulement 4 buts encaissés cette saison. Il reste sur une série quand même de 8 matchs de suite sans encaisser le moindre but. Et quand on regarde un petit peu les statistiques, la donne est simple. Sur les 13 matchs de Nice, une fois on a vu au moins 3 buts. C'était d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain. Donc sur ce coup, je pense qu'on aura là aussi un match plutôt fermé. En tout cas, il y a value bet sur ce coup. Le moins de 2,5 et les cotés à 1,64. Le Havre contre le PSG, des Havrais qui ont retrouvé leur solidité défensive de l'année dernière. C'est plutôt cohérent ce que propose le Havre avec un seul but encaissé sur les 5 derniers matchs. Une équipe qui a fait des clean sheets récemment à domicile contre Lens et Monaco. Donc attention, pour Paris, ça peut être une victoire 4-0 plutôt facilement, même si Paris va mieux actuellement en enchaînant les victoires à Ligue 1. Il y a eu 6 victoires de suite avec toujours au moins 3 buts marqués. Je pense que l'enchaînement des rencontres peut faire mal aux Parisiens. Également, cette équipe havraise qui devrait logiquement jouer en bloc bas, qui ne sera pas dangereuse offensivement à mon avis, mais qui ne devrait pas encaisser énormément de buts. Donc sur ce coup, je vais prendre la victoire de Paris avec moins de 4,5 buts côté à 1,72. On enchaîne avec Brest qui reçoit Clermont, vainqueur contre Montpellier. Brest a mis fin à une série complètement négative de 5 matchs sans victoire. Ça reste une équipe qui à domicile, malgré un calendrier plutôt compliqué depuis le début de saison, fait le taf. 8 points pris sur les 5 rencontres jouées à domicile. De son côté, Clermont est seulement à 19e, mais sur le papier, c'est loin d'être ridicule. C'est vrai que le jeu proposé par Clermont n'est pas aussi fluide que les années précédentes. Mais honnêtement, ça se joue, ça se crée très peu d'actions, mais finalement, ça arrive à marquer de temps en temps. Donc je vois les Clermontois capables de poser quelques problèmes à Brest qui reste quand même favori sur ce match. Et je vais prendre les 2 marques à 1,82. Monaco contre Montpellier, une équipe de Monaco qui est en train de caler actuellement avec seulement 2 victoires sur les 5 derniers matchs. De victoires contre Metz et Brest à l'arrache, mais comme d'habitude, ce sont des victoires à domicile. C'est vrai que ça fait quand même quelques années que Monaco est plutôt solide chez eux à Louis II avec 5 victoires sur les 6 rencontres jouées cette saison. C'est également
Un adversaire de Montpellier qui clairement fait le dos rond quand il affronte un Cador. On l'a vu contre Paris, contre Lille, contre Rennes. Offensivement, on n'est clairement pas proche du ridicule, voire du néant. Montpellier ne propose rien du tout à l'extérieur offensivement. Donc sur ce coup, je vois Monaco tout de même s'imposer, même si dans la difficulté, c'est coté à 1,61. Toulouse contre Lorient, et je vous le dis depuis maintenant le début de saison, et encore une fois ça s'est confirmé. Toulouse, c'est un copier-coller avec Nantes l'an passé. Très performant en Coupe d'Europe. D'ailleurs, les Toulousains ont assuré un printemps européen hier avec un nul contre l'Union Saint-Gilloise. Mais en Ligue 1, c'est totalement différent. S'enchaînent les contre-performances. Il y a quand même deux côtés positifs pour les Toulousains. C'est qu'à domicile, ça fait le taf quand même. Une seule défaite sur les 8 matchs cette année. Et qu'également, cette équipe de Lorient montre de grosses difficultés actuellement. Pour moi, ça fait partie quand même des 2,5 voire 3 qui devraient descendre en deuxième division. L'an passé, une équipe de Lorient qui a seulement remporté 2 matchs à l'extérieur en 2023. Donc sur ce coup, il devrait également avoir un peu de fatigue côté toulousain. Donc on va partir sur un nul remboursé si Toulouse côté à 1,71. Et enfin la team, on termine avec Lille qui reçoit Metz invaincu depuis le 26 septembre. Les Lillois sont plutôt performants, 4e de Ligue 1 aussi. Ils ont l'ambition d'aller pourquoi pas chercher cette 4e place qualificative cette année pour la Ligue des Champions. Surtout qu'à domicile, les Lillois sont performants. Alors là, ça à coup sûr, il y a une seule défaite en 2023. Le LOSC à Pierre-Mauroy, c'est une valeur sûre depuis maintenant quelques années. Mais là aussi, attention parce que Lille hier a joué dans des conditions plutôt dantesques en Slovénie, et cette équipe de Metz qui joue en transition et en attaque rapide depuis le début de saison pourrait clairement embêter les Lillois sur 2-3 coups, surtout qu'ils sont extrêmement efficaces. Donc quand j'ai vu les deux marques à 1,95 par rapport à la cote du LOSC, j'ai préféré me jeter dessus. Et enfin la dernière rencontre, c'est Marseille qui reçoit Rennes. Il y a clairement urgence de points pour les deux clubs. C'est tout simplement le 12e qui reçoit le 10e. Deux clubs qui sont plus proches de la zone rouge que du podium ou des places européennes. Donc il y a quand même danger avec obligation de victoire pour les deux clubs. Et même si Marseille s'est imposé 4-3 hier contre l'Ajax, on l'a vu défensivement, c'est catastrophique. Les Marseillais, surtout que Rennes, tournent un peu mieux depuis le changement de coach. Victoire 3-1 contre Reims, victoire 3-0 contre le Maccabi. Donc je vois les Rennais capables là aussi, un petit peu comme Clermont à Brest, d'embêter les Marseillais avec plus de chances que Rennes gagne à Marseille que Clermont du côté de Brest. Et là aussi, je vais prendre les deux marques qui me semblent très sympas sur ce coup. C'est coté à 1,63. Donc voici la team, mes 9 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir sur les coups de 20h pour parler des top matchs européens. Excellente journée à tous et à toutes. À ce soir la team. Ciao, ciao.